Bonsoir à toutes et tous, gloire à Dieu pour ce soir. Les noms Zouzou, Hayabros et Papa. Lanto le côte proski, la mongra de Gossozo, Halibroski te Papa. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit Dieu. Père Céleste, nous te prions de prendre le contrôle de ce direct. C'est toi qui as établi ce direct spécial. Seigneur, nous te prions afin que ton esprit vienne avec puissance. Que ta parole vienne avec puissance. Afin de guérir, de transformer, de bénir au nom de Jésus. Merci pour le vent de ton Esprit Saint qui agit sur ce direct. Merci parce que tu vas guérir ceux qui viendront pour recevoir les guérisons. Merci parce que tu vas combler, étancher la soif spirituelle de ceux qui auront besoin d'étancher leur soif au nom de Jésus. Car toi seul revient la gloire. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur, pour rendre la gloire, Seigneur. Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, c'est questions-réponses. Et lorsque le moment viendra, nous allons prier pour les malades. L'Indolobroski te paparabosozo. L'Inkiaï qui reçoit Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant lui pour le louer. Nous nous prosternons. Bienvenue, mon fils et ami Zézé Blomon. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons pour t'adorer. Devant l'ancien des jours, nous nous prosternons et rendre la gloire. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons à adorer. Devant l'ancien des jours, nous nous prosternons pour lui rendre la gloire, Seigneur. Nous avons des questions. Il y a la question de l'aigle que nous allons revoir tout à l'heure. Il y a l'un de mes amis qui a posé cette question. Comment reconnaître une fille qu'on désire épouser si elle est la volonté parfaite de Dieu? À lui seul il est donné pouvoir dans les cieux, pouvoir sur la terre. Lui seul pourra combler la paix qui te manque, la santé qui te manque, la joie dans ta vie. Viens lui soumettre ta vie. Il est digne de louange, il fera pour toi. Bienvenue à toutes et tous. Alors, avant de commencer sur les questions, je veux établir ceci. Vous savez, le Seigneur veut que ses enfants soient libres, puisqu'il a payé un grand prix pour la délivrance, pour la liberté de ses enfants. Le Seigneur veut que ses enfants soient libres. Le Seigneur veut que ses enfants marchent dans la délivrance qu'il a obtenue pour eux sur la croix. Et par conséquent, le Saint-Esprit m'a poussé de pouvoir commencer par le café de délivrance qui prendra certainement 5 minutes, afin que le peuple de Dieu marche dans la réalité, dans la lumière de sa parole. Alléluia. Notre rédemption se trouve en Christ. Ceux qui parlent de malédiction familiale, malédiction ancestrale, ceux qui ne connaissent pas, qui suit un enfant de Dieu, ceux qui ne connaissent pas l'ABCD de la parole de Dieu, ils ne sont même pas, même peu importe leur nom, peu importe leur titre, peu importe leur nom, peu importe leur titre, si ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la signification de la rédemption, ils ne sont même pas à la maternelle de la parole de Dieu, à la maternelle de ce que le sang de Jésus a obtenu pour nous. Écoutez, Satan s'en fiche du titre que tu as. Et nous aussi, on s'en fiche du titre que tu portes. Si vraiment ce que tu enseignes ne libère pas les enfants de Dieu, ne colle pas avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour s'amuser avec ce que Christ a obtenu pour nous par sa mort honteuse sur la croix. On ne badine pas avec ces choses. On ne badine pas avec ces choses. Peu importe le titre que tu portes, on ne badine pas avec ces choses. Hein. Jésus a payé à un grand prix la délivrance de ses enfants. Et donc, lorsqu'on parle de ces choses, on ne badine pas avec, peu importe le titre que tu portes.
Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour présenter aux enfants de Dieu la délivrance qu'ils ont obtenue sur la croix. Pas par 5 prières et 41, combien de temps de prière de délivrance. Non. Le sang de Jésus est le prix que Dieu... La Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ta délivrance n'est pas par tes œuvres, par des centaines de prières que tu fais. Ta délivrance a été acquise sur la croix par le sang précieux que Jésus a versé. C'est la raison pour laquelle refuser d'accepter les malédictions ancestrales familiales qu'on vient coller sur vous. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Allons-y lire. Éphésiens chapitre 2. Les enfants de Dieu sont libres. Ce sont les gens de ce monde qui ont la malédiction ancestrale sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore en contact avec Jésus. Dès que Jésus te touche, dès que tu es Christé, aucune trace de malédiction ne peut rester dans ta vie. Aucune trace. Les seuls effets de la malédiction dans ta vie, c'est ton ignorance, mon frère. C'est ton ignorance, ma soeur. Regarde ce que la Bible dit en Éphésiens chapitre 2. Le verset 19, j'aime ce passage, Et puis c'est une invitation d'amour de Dieu. Dieu veut que tu comprennes qui tu es. Éphésiens chapitre 2, alléluia. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 18 à 19, je lis dans le nom de Jésus. Il dit, je lis au nom de Jésus. Il dit ainsi, verset 18, il dit, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc chaque enfant de Dieu a accès auprès du Père. Chaque enfant de Dieu a accès auprès du Père. Ça c'est la première des choses. Maintenant le verset 19, il dit ainsi donc. Donc ça veut dire que ce qui va être énoncé est à prendre au sérieux. Puisque nous avons libre accès auprès du Père. Et qu'est-ce qui a fait que nous avons accès auprès du Père? C'est parce que Jésus est mort sur la croix. Il y avait ce blocage entre Dieu et nous. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas, ou ses oreilles ne sont pas sous. C'est à cause de vos péchés que c'est le péché qui a mis cette distance. Et Jésus est venu, il a réglé le problème du péché. La preuve que son sacrifice a été accepté, c'est qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Vous savez, dans le Saint des Saints qui représentait la droite de Dieu, qui représentait la présence de Dieu, aucun sacrificateur ne s'asseyait. Il n'y avait pas la place pour s'asseoir là-bas. Donc quand le grand prêtre rentrait une fois par an, avec tout ce qui s'en suivait, on attachait son pied avec une cloche, etc. Et il rentrait. Donc il rentrait, il faisait le sacrifice et il sortait. Il ne s'asseyait pas. Il ne s'asseyait pas. Et mais le cas de Jésus, il n'est pas rentré dans un temple fait de main d'homme. Il est rentré dans le Saint des Saints, construit par la main de Dieu. Il est rentré dans ce Saint des Saints, pas avec le sang des saints, mais avec son propre sang. Avec son propre sang pour obtenir une rédemption solide, une rédemption éternelle pour toi et moi. Alléluia. Et donc, quand il a fini, il s'est assis à la droite de Dieu. Donc, ça veut dire que le cas du péché est réglé. Donc, les oreilles de Dieu ne sont plus fermées, les mains ne sont plus courtes. Alléluia. Et donc, c'est ce qui nous permet d'avoir accès auprès du Père. Nous avons libre accès. Il dit, venez avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Venez avec assurance. Nous venons avec assurance parce que le sang de Jésus a frayé l'accès libre pour chaque enfant de Dieu. Donc il dit maintenant sur cette base, il dit ainsi donc, verset 19, ainsi donc, il dit vous n'êtes plus des étrangers. Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Il dit mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc nous sommes les concitoyens des saints. Ça veut dire que nous sommes des saints. Nous sommes des concitoyens avec des saints. Alléluia. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des concitoyens des saints. Il dit gens de la maison de Dieu. Donc nous sommes de la famille de Dieu. Quand la Bible parle de la maison de Dieu, la Bible peut parler de la famille de Dieu. Donc nous sommes de la famille de Dieu.
Donc notre généalogie a été coupée du premier Adam. Nous sommes liés maintenant au second Adam. Donc nous sommes coupés de la famille terrestre. Nous sommes attachés maintenant à la famille de Christ. C'est pas pour ne rien. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre que Christ t'a enlevé de ce monde. Il t'a siégé dans les lieux célestes. La Bible déclare que le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres, et nous a transférés, transplantés dans le royaume du Fils de son amour. C'est là-bas nous sommes aujourd'hui. C'est là-bas nous sommes assis spirituellement. Et c'est la place spirituelle qui est la plus importante. Ce n'est pas la place physique. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel, ce qui est établi spirituellement, c'est ce qui va se voir physiquement ou c'est ce qui se voit physiquement. Les sorciers bouffent les enfants des gens dans le domaine spirituel. Et je vais vous dire, quand vous voyez des gens mourir, ce n'est pas parce qu'ils sont morts le même. Ils sont d'abord morts dans le domaine spirituel. C'est pour quand même un petit mot de tête les tue. Et donc nous sommes assis avec lui sur le trône de Dieu. Voilà notre partage. C'est ce qui fait de nous les membres de la famille de Dieu. Donc nous sommes dans la famille de Dieu. Alléluia. Priez pour moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va le faire. On va le faire tout à l'heure. Donc, nous sommes les membres de la famille de Dieu. Donc, il n'y a pas de malédiction dans la famille de Dieu. Il n'y a pas de malédiction dans la famille de Dieu. Celui que tu étais autrefois, qui était sous la malédiction ancestrale, les liens familiaux, la Bible déclare en Romains chapitre, moi je prends la parole de Dieu comme la vérité. Maintenant, ce que les gens vous disent qui est contraire à ce qui est dit ici, ça, si vous le prenez, c'est votre choix. Mais moi, je sais une chose. Romains chapitre 6, le verset 6. Celui que j'étais autrefois, la Bible déclare que sachant que notre vieil homme, celui que nous étions autrefois, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, celui qui vivait dans le péché, celui qui courait après les filles, ce dernier-là est décédé. C'est une nouvelle personne qui est là. C'est une nouvelle réalité qui est là. Donc, je suis de la famille de Dieu. Un point, c'est tout. Et dans cette famille, il n'y a pas de malédiction ancestrale. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu a acquis. Donc, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a acquis à grand prix. Alléluia. Et donc, dans cette famille-là, il n'y a pas de malédiction. C'est pourquoi décrète avec moi, dis avec moi, dans le nom de Jésus, sur la base de ce qui est écrit, puisque ce qui est écrit, personne ne peut l'effacer. Sur la base de ce qui est écrit, je suis béni et je reste permanemment béni au nom de Jésus. Aucune malédiction ancestrale, aucune malédiction familiale, aucune réclamation de l'autel familial n'a de pouvoir sur moi au nom de Jésus. En réalité, ces choses n'ont pas de pouvoir sur vous parce que celui qui est en vous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Et la Bible déclare que Christ vous a enlevé dans cette zone-là et vous a transféré dans le royaume du Fils de son amour. Vous êtes dans le royaume de lumière. Là-bas, ce sont les œuvres de lumière qui sont là-bas. La malédiction n'est pas une œuvre de lumière. Donc, nous sommes de la famille de Dieu. Et il y a des chants, vous savez, ce qui m'attriste, c'est que les enfants de Dieu refusent d'aller dans la parole de Dieu, de fouiller, de chercher leur identité, de chercher à connaître qui ils sont. Et c'est ce qui fait qu'ils marchent dans l'ignorance. Ils n'ont pas le temps de fouiller leur identité. Quand vous écoutez certains chants chrétiens, ces chants chrétiens-là vous apportent la paix. Je vais vous chanter un chant. Il dit, je vais arrêter ça. Je vais revenir là-dessus. Il dit, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur
les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Écoutez les paroles. Il dit, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Donc, si tu n'es pas libéré, c'est que Jésus ne t'a pas libéré. Le vrai Jésus, tu ne l'as pas rencontré. Nous, on chante notre délivrance. On chante notre liberté. Il dit, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Voici des chants que les rachetés de l'Éternel chantent. La Bible dit que les rachetés disent. Donc vous devez dire, les rachetés doivent dire leur délivrance, doivent proclamer leur délivrance, doivent parler de leur délivrance. Et ça c'est la foi, parce que cette foi est basée sur ce qui est écrit. Alléluia. Il dit, mon papa est fidèle. Notre Père est fidèle. Nous sommes les enfants de notre Père. Dans sa famille, il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de place pour la malédiction. Il n'y a pas de place pour la malédiction ancestrale. C'est la raison pour laquelle ceux qui vous... Écoutez, prenez le temps, cherchez votre identité. Moi, je n'ai pas le temps d'aller chercher à découvrir qu'est-ce que le diable peut faire contre moi. Je n'ai pas le temps, je ne perds pas mon temps pour aller chercher ce que les démons sont capables de faire. Au contraire, je n'écoute pas les messages qui me parlent de ce que les démons font. Moi, je n'ai pas le temps pour cela. Ce que le temps que j'ai, c'est je pars dans la parole de Dieu, je cherche à découvrir mon identité dans la parole de Dieu. Brûlez les messages qui vous parlent de la capacité des démons, de la manière dont les démons opèrent. Moi, je m'en fous de cela. Ce que je sais, j'ai reçu le pouvoir de les chasser. Ce que je sais, au nom de Jésus, je les chasse. Ce que je sais, ils ont été désarmés, dépouillés. Ce que je sais, toutes les réclamations des documents de Satan contre moi ont été effacées. Ce que je sais, Satan lui-même a été démasqué, désarmé. Il est impuissant, ils n'ont aucun pouvoir. Ce que je sais, c'est que je les ai vaincus. En fait, j'ai vaincu Satan lui-même. J'ai vaincu le diable. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 12 à 14, quand vous lisez, vous allez découvrir que vous avez vaincu le diable. Vous avez vaincu Satan lui-même. Il ne peut rien contre vous. Voilà ce que je sais. En réalité, je n'ai plus le temps d'aller fouiller ce que le démon est capable de faire. Je n'ai pas ce temps-là. C'est plutôt, en fait, les gens, voici la réalité. Voici la réalité. La réalité, c'est quoi? Les choses que vous avez peur là, en réalité, ces choses-là ont peur de vous. Les démons dont vous avez peur là, les réclamations, les autels dont vous avez peur, ces autels tremblent quand vous marchez, tremblent quand vous parlez, tremblent quand vous avancez. Voilà. Un jour, ça c'est un homme de Dieu qui disait ça. Il dit, un jour, il dit, les gens ont fait une réunion. Et c'est ça la vérité. Les gens ont fait une réunion à ton sujet. Ils ont fait une réunion. C'est-à-dire les sorciers se sont réunis en conclave spécial, en réunion d'urgence. Ils se sont réunis. Et ils ont fait leur conférence. Le résultat qui est sorti, c'est qu'on doit te laisser tranquille. Parce que tu es dangereux. On doit te laisser tranquille. Et donc, dans cette réunion-là, les démons et les sorciers, les démons et certains démons et certains sorciers et démons ont dit, moi je ne vais plus là-bas. Hein. Lui, il est dangereux. Laissons-le tranquille. Il y a même un sorcier qui s'est levé et il s'est énervé. Il dit, le gars là, il faut le laisser tranquille. Voilà ce que votre papa attend de vous. Voilà ce que votre... Satan connaît ton identité. Satan sait qui tu es. Si Satan ne sait pas qui tu es, mon frère, c'est grave. Il dit, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais vous, qui vous êtes? Qui êtes-vous? David dit, il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Moi, je ne prie pas pour qu'on cache mes adversaires. Je ne prie pas pour que je sois caché d'eux. Non, je veux être au vu et au su de ces gens-là. Pour qu'ils me voient marcher. Et quand je marche, ils tremblent. Parce que je marche avec l'Éternel.
Je marche avec l'armée de l'Éternel. Ah, je suis le béni de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'aimé de Dieu. Je suis un spécial enfant de Dieu. Je suis de la famille de mon Père Céleste. Aucune malédiction n'est sur moi. Aucune malédiction ne pèse sur ma tête. Au contraire, la Bible déclare que la bénédiction est sur la tête des justes. La bénédiction est sur la tête des justes. Voilà ma portion, voilà ta portion. Donc, si toi tu documentes, tu as plein de documents sur les démons chez toi, va brûler ça. Cherche les documents sur ton identité en Christ. Cherche les documents sur le Saint-Esprit. Cherche les documents sur la capacité que l'Éternel t'a donnée. Cherche les documents sur ton héritage en Christ. Alléluia. Et donc, il faut savoir ceci. Lorsqu'un enfant de Dieu, quelqu'un reçoit Christ, la personne n'est plus liée. La personne est délivrée déjà. Et cette délivrance, c'est Christ qui le fait, c'est le Père c'est Christ qui le fait. Alléluia. Parce que le Père l'a déjà délivré du royaume des ténèbres et l'a transporté et l'a planté dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, toi qui es cet enfant de Dieu là, tu as la capacité de stopper la malédiction sur la tête des membres de ta famille. Toi, tu n'es plus maudit. Mais si les membres de ta famille ne sont pas en Christ encore, tu peux apporter cette bénédiction dans leur vie. Comme Noé. Noé a sauvé sa famille. Esther a sauvé son peuple. Abraham était une bénédiction pour sa génération. Joseph a sauvé Israël. Tous les 12 tribus. Esther a sauvé tout un peuple. Et quand nous voyons le geôlier, lorsque le geôlier a vu ce miracle qui s'est passé dans Actes chapitre 16. Paul et Silas étaient en prison, ils ont commencé à louer le Seigneur, il y a eu une intervention angélique. Les prisons, toutes les portes se sont ouvertes. Et le geôlier a vu ça, il s'est réveillé, il a vu ça, il voulait te tuer. L'apôtre Paul et Silas a dit non, ne te tue pas, ne te donne pas la mort, nous sommes là. C'est ainsi que le geôlier a changé de métier ce jour-là. Il a changé de métier. Et il a dit, il a posé cette question à Paul. Il dit, que dois-je faire? Il dit, que faire pour être sauvé? Alléluia. Allons-y, Actes chapitre 16. Il dit, le geôlier entra précipitamment, tremblant, et se jeta sur le pied de Paul et de Silas, et lui dit, que faire pour être sauvé? Paul et Silas lui répondit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte chapitre 16, à partir du verset 27. Il dit, le geôlier se réveillant, et lorsqu'il vit des portes des prisons ouvertes, il tira son épée, il voulait se tuer. Maintenant, venons au verset. Il dit, et il les fit sortir, et dit, Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, le geôlier, lorsqu'il est rentré en contact avec Christ, son objectif, ce n'est pas seulement toi, c'est toute sa famille. Donc, sa famille a été délivrée de cette malédiction-là. Sa famille a été délivrée vous voyez? Donc, quand Christ te touche, tu es le béni de l'Éternel. Aucune malédiction ne pèse sur toi. Donc, l'Éternel veut qu'à travers toi, que cette malédiction ancestrale qui pèse sur ta lignée, qui pèse sur les membres de la famille, s'arrête. Et donc, c'est toi qui es l'instrument pour cela. Prenons le cas de Corneille. Prenons le cas de Corneille. Quand l'apôtre Pierre est venu le voir, Corneille, toute sa famille, ses relations ont été transfigurées. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Voilà. Ils ont commencé à parler en langue. Pierre même était étonné. Les non-juifs parlent en langue, prophétisent. Voilà la capacité dynamique que nous avons reçue en rentrant en contact avec Christ. Cette capacité dynamique pulvérise, neutralise les réclamations, neutralise la puissance du péché sur votre vie, la puissance de la malédiction sur votre vie, la puissance des réclamations sur votre vie. Vous êtes les bénis de l'Éternel. Mets-toi devant le miroir. Tu dis, au nom puissant de Jésus, aucune malédiction ancestrale ne pèse sur ma vie au nom de Jésus. Au contraire, je suis une bénédiction pour ma génération au nom de Jésus. Et par moi, des générations seront bénies à travers moi au nom de Jésus. Je suis la source de bénédiction
pour ma famille. Je suis le pilier spirituel et le pilier financier de ma famille au nom de Jésus. Voilà des déclarations qui sont basées sur la réalité de la parole de Dieu. Tu n'es plus maudit, ma soeur. Tu n'es plus maudite, ma soeur. Tu n'es plus maudit, mon frère. Tu es le béni de l'Éternel. Et refuse tout message qui te dit que tu es maudit ou tu es maudite. Refuse ça. Ce message-là ne vient pas de la croix. Ce message-là ne vient pas de la croix. La croix a neutralisé Satan et tout ce que Satan possède. Il a dit rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Rien. Alléluia. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Et donc il y a même un autre chant, il dit à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Tu vois? Donc Jésus a tout payé. Je ne cherche pas encore à me délivrer de la malédiction familiale. Je suis béni. J'ai la bénédiction familiale sur moi. Cette bénédiction qui vient de l'Éternel, cette bénédiction qui vient du trône de Dieu, c'est ce qui est sur ma tête. Et c'est ce qui va se répandre sur tous ceux de ma famille qui acceptent Christ. C'est cette bénédiction qui court dans leur vie. La bénédiction arrête la malédiction. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous sommes cette église-là. Nous sommes les gens que Christ a béni, a bâti. Et c'est l'église, c'est ça la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Tu es beau et tu es belle. Tu es une belle créature de Dieu. Une belle créature de Dieu. Une créature bénite. Une créature prospère. Ce n'est pas parce que tu parles des moments de souffrance que tu es maudite. Non, ou tu es maudit, ce n'est pas vrai. Joseph n'était pas maudit. Joseph est passé par la souffrance. David n'était pas maudit. David est passé par la souffrance. Donc, tes périodes de souffrance, la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout, hein, il n'a pas dit quelques circonstances. Il dit toutes les circonstances. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, n'attribue pas tes moments de galère là à une malédiction, à un lien ancestral, familial. Malédiction familiale. Oh, c'est la bénédiction familiale qui crie sur notre tête. La nouvelle création, la Bible, quand vous voyez ce que veut dire la nouvelle création, nous n'avons pas de passé. C'est ce qu'il faut comprendre. La nouvelle création est une nouvelle espèce qui n'a pas de passé. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Acceptez ce que Dieu dit de vous. Si vous acceptez ce que Dieu dit à votre sujet, vous allez dormir tranquillement. Vous allez dormir tranquillement. Vous allez dormir tranquillement. Dieu dit qu'il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Cette bénédiction est en Christ garantie. Ta vie est cachée en Christ et en Dieu. Donc ta vie n'est pas dans ton village. Ta vie n'est pas sur le marché. Ta vie n'est pas là-bas. Donc, personne ne peut te tuer. Même la mort prématurée n'a pas de pouvoir sur toi. La clé de la mort n'est pas entre les mains de Satan. La clé de la mort et de Jésus, c'est entre les mains de Jésus. Et là, il a montré à Jean. Et donc, pour que tu puisses aller au ciel, tu n'as pas besoin de tomber malade pour aller au ciel. Tu te couches, tu t'en vas. Alléluia. Bienvenue, Jean-Charles Launay. Bienvenue, restez bénis. Donc, nous sommes les bénis de l'Éternel. Il dit, Jésus, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Donné, tu m'as tout donné. Donc, nous devons comprendre que Jésus nous a tout donné. Si vous ne voyez pas les choses là actives dans votre vie, c'est que le moment n'est pas encore venu. Continuez à lui rendre gloire au nom de Jésus. Merci, c'est gentil vraiment. Merci beaucoup. Merci vraiment pour le fait que vous avez continué le contrat. Merci. Et je reste vraiment, on appelle ça, je suis vraiment dans la gratitude. Hein. Je suis vraiment content du fait que vous avez prolongé le contrat. Merci infiniment, merci infiniment. Et je vais vous contacter bientôt. Par la grâce de Dieu, je vais vous contacter bientôt. Surtout qu'en cette période-là, je vais vous contacter bientôt. Restez bénis au nom de Jésus. Donc voilà les choses que vous devez vous dire. Voici les choses que vous devez accepter. Accepter. Au nom puissant de Jésus. Donc, cela est réglé. Nous allons passer à l'aigle. Ma fille Gladys a posé cette question sur l'aigle.
Ma fille Gladys a posé cette question sur l'aigle. Qu'est-ce que représente l'aigle? Et donc, nous allons voir la mentalité de l'aigle. Et ça nous permettra de connaître l'aigle. Les 7 mentalités de l'aigle. Prenez note. Les 7 mentalités de l'aigle. La première des choses, c'est que l'aigle vole seul dans les hautes altitudes. C'est-à-dire, l'aigle vole seul dans les altitudes les plus élevées. L'aigle vole seul. L'aigle ne vole pas avec les autres animaux, les autres oiseaux. Non. Dans ces altitudes, l'aigle ne vole pas avec les autres. Non. L'aigle vole seul. Cela doit te dire quelque chose. Je vais revenir samedi, dans le direct de samedi, sur les leçons à apprendre par rapport à cela. Quand vous voyez l'aigle à basse altitude, il ne vole qu'avec ses compagnons, qu'avec ses amis. Pourquoi? Ne vole pas avec ceux qui n'ont pas les mêmes mentalités que toi. Ne vole pas, ne marche pas avec ceux qui cherchent à te rabaisser. Vole avec ceux qui ont une mentalité élevée. C'est la même chose, le ministère de délivrance qui vous dit qu'il y a la malédiction qui pèse sur vous. Écoutez, tous les CD sur la malédiction ancestrale qui pèse sur vous, il faut les brûler, il faut les jeter. Il faut les jeter. Alléluia. Il faut les jeter. C'est ça. Il faut les jeter. En fait, trouvez les documents qui parlent de l'œuvre de la croix, et du ministère des anges dans votre vie. C'est très important. Voilà. Écoutez des messages qui vous... La Bible déclare de vous focaliser sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en bas. Donc, écoutez les messages qui vous élèvent parce que Christ est au niveau élevé. Christ nous a mis avec lui. Nous sommes assis avec lui. Donc, les 7 mentalités de l'aigle. Donc, il y a l'aigle qui vole seul. Donc, deuxièmement, l'aigle a la vision. L'aigle peut voir jusqu'à 5 km. Donc, lorsqu'il voit sa proie, l'aigle ne détourne pas son regard. Il reste focalisé sur sa proie jusqu'à ce qu'il capture sa proie. Donc, sois focalisé. Ne te détourne pas ta vision. Ne détourne pas ta vision. Les gens qui n'ont pas de vision, ce sont des gens qui acceptent tout ce qui les arrive et qui tombent dans... Vous voyez, quand tu as une vision, tu finis par atteindre parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouais, vraiment, pourquoi on regarde vraiment en arrière? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'aigle n'a pas peur. L'aigle n'a pas peur. Voici l'une des choses à retenir. L'aigle n'a pas peur. Je vais vous dire ceci. Tous ceux qui vous prêchent les ministères de délivrance, démons, ça vous apporte la peur. Quand vous vous couchez, vous voyez des rêves bizarres, des rêves où on vous poursuit. L'aigle, nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. La Bible déclare que nous sommes des jeunes lions. Nous sommes de la lignée du lion de la tribu de Juda. Nous sommes de la lignée de Jésus. Oh, si les enfants de Dieu pouvaient méditer sur ça. Nous sommes des aigles de l'Éternel. Nous sommes des aigles de Dieu. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit. On honore les gens, on respecte les gens. Nous sommes très humbles. En ce qui concerne la relation entre les êtres humains et nous, nous sommes humbles. Nous honorons les gens. Nous, on ne s'impose pas sur nos frères et nos sœurs. On ne s'impose pas sur les gens. On respecte les gens, on honore les gens. Mais en ce qui concerne Satan, on marche sur lui. On marche sur sa tête. Et on piétine tous les messages qui rendent Satan fort. On les balance. Voilà, la Bible, c'est Jésus qui a dit. C'est Elohim qui a dit. Celui qui est assis sur le trône. L'ancien des jours. Nous allons voir ça peut-être demain. L'ancien des jours dit, je t'ai donné, il dit, toi, mon fils André Flamy Mara, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut tenir. C'est le Tout-Puissant qui a dit ça. Moi, un verset comme ça, quand je lis, je dors en paix. Je me couche tranquille. Satan n'a qu'à venir dans ma chambre. Un jour, j'ai dit à l'une de nos assistantes qui disait, hey, quand tu dors, il ne faut pas laisser la porte ouverte parce que nous sommes dans un coin où vraiment il fait chaud. Le moment de fraîcheur viendra vers les octobre-novembre. Il dit, quand tu laisses la porte ouverte, Satan peut rentrer. J'ai dit, Satan, il n'a qu'à rentrer. Il n'a qu'à rentrer. Il dit, non, la mort, quand la mort vient, on l'arrête. On l'arrête. Nous ne sommes pas n'importe. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, orphelin. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Je suis avec vous.
Moi, je marche dans la conscience que je marche avec des bataillons. Des bataillons. Et dans les visions, j'ai vu ça. J'ai vu la manifestation. Donc, je sais de quoi je parle. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Donc, nous n'avons pas peur. En réalité, c'est Satan qui a peur de nous. Vous savez, moi, j'ai toujours dit ça. Quand je suis en chemin, je suis sur le chemin. Si Satan voit que c'est Satan qui fait demi-tour. Ça a toujours été comme ça. Si je suis sur un chemin et c'est la mort prématurée qui est sur ce chemin-là, c'est la mort prématurée qui fait demi-tour. Voilà, l'un de mes enfants, ils étaient dans une cour où il y avait un marabout. C'est le marabout qui a déménagé. Ça, c'est mon fils, pasteur Martin. Le marabout qui a déménagé. Jusqu'après, pasteur Martin est là-bas. Donc, on n'a pas peur, on n'abandonne pas. Peu importe la taille de la proie, l'aigle ne l'abandonne. L'aigle, il le saisit. Voilà. Les aigles sont tenaces. Les aigles profitent de la tornade pour monter. Pendant que la tempête effraie les autres animaux qui cherchent à se cacher, l'aigle, lui, il utilise cette tempête-là pour monter. Pour monter. Ça dit que c'est la tempête qui l'aide à monter dans les lieux les plus élevés sans effort. L'aigle ne mange pas une proie morte. Non, non, non. On va revenir sur ça. Et sixièmement, l'aigle se prépare à la formation. L'aigle se forme. L'aigle se forme. Vous savez, je vais revenir sur toutes ces choses. Et enfin, et ça, la fin là n'est pas la moindre. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. L'aigle sera gêné. Ce mystère-là, nous allons voir ce mystère-là le samedi. L'aigle sera gêné. Vous savez, quand l'aigle voit que ses ailes commencent à faiblir, il commence à faiblir, l'aigle se retire. Il va dans les montagnes. Il reste là-bas. Et il prend le temps. Il enlève les plumes, toutes ces plumes. Il les enlève. Et pendant ce temps, c'est un processus douloureux. Hein? Il les enlève, il les enlève. Et même... On va revenir sur ça. Je préfère garder ce secret-là. On va revenir sur ça. Donc, samedi, on va revenir sur ça. Alléluia. Donc, nous allons répondre à la question, rapidement, la dernière question de mon fils. Il dit, comment reconnaître une femme qu'on désire épouser si elle est la volonté parfaite de Dieu? La première des réponses, c'est de savoir si toi-même tu es la volonté parfaite de Dieu. C'est ça. Vous savez, on dit souvent que je veux que la femme là soit la volonté parfaite de Dieu pour moi. Mais est-ce que toi, tu es la volonté parfaite de Dieu pour elle? C'est ça. Si vraiment tu veux une femme vertueuse, une femme spirituelle, une femme authentique, tu dois d'abord être authentique. Tu dois être d'abord vertueux. Tu dois être un jeune homme qui aime la sainteté, qui poursuit la sainteté. C'est la première des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu t'a donné le canevas là où il faut te marier dans la famille de Dieu. Donc c'est la première des choses. Ta femme ou ton mari doit venir de la famille de Dieu. Et quand tu rentres dans la famille de Dieu, il faut voir dans la famille de Dieu celle ou celui qui est spirituel. N'épousez pas quelqu'un parce qu'il chante bien dans la chorale. Lucifer, Satan était le chef de chorale au ciel. Hein? Voilà. Donc, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas épouser quelqu'un parce qu'il sait bien chanter. Quelqu'un parce qu'il a une belle voix. Non, 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 non. Il ne faut pas le faire. Les 7 erreurs à éviter. N'épouse pas quelqu'un parce qu'il est géant ou il est court, il est mince. Non. N'épouse pas une fille parce qu'elle est belle. La beauté, c'est la beauté intérieure. C'est ce qui... N'épouse pas quelqu'un à cause de sa richesse. C'est pas bien. Ne quitte pas la famille chrétienne pour aller dans le monde épouser. Donc, pour que tu puisses savoir d'abord que cette fille-là est la volonté parfaite de Dieu pour toi, il faut que ça soit dans la famille chrétienne. Après, la deuxième des choses, voir son caractère, son comportement. Vous savez, si vous voyez le caractère de la personne, même si au départ, elle n'a pas un caractère solide, mais avec le temps, donne-lui le temps. Avec le temps, c'est pourquoi il y a les périodes de fiançailles. Donne-lui le temps. Avec le temps, elle va éclore vraiment. Elle va devenir cette femme ointe, cette femme puissante, cette femme vertueuse, cette femme qui craint l'Éternel. Vous voyez donc,
Il faut une femme de prière. Une fille qui aime la prière. Une fille qui n'a pas le temps de prier. Elle passe 2 heures et 6 heures sur WhatsApp, sur Facebook. Il n'a pas 30 minutes. Il ne peut même pas prier pendant 30 minutes. Mon frère, ce n'est pas la peine. Hein? Parce que la vie chrétienne chrétienne victorieuse, c'est une vie qui doit être soutenue par la prière. Parce que la marche chrétienne n'est pas une marche. C'est une marche de la foi. Cette marche-là doit être soutenue par la prière. Si ta femme ne prie pas ou ton fiancé ne prie pas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. C'est la prière qui soutient notre vie de chaque jour. Un enfant de Dieu doit prier au minimum 1 heure par jour. 1 heure. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour les gens de se discipliner dans la prière. Je ne comprends pas. Et je profite de l'occasion pour dire ceci. Toute jeune fille ou toute femme mal habillée qui vient vers moi pour prier pour elle, je ne prierai pas pour elle. Une fille qui est mal habillée, qui s'habille mal, qui publie des photos et des images bizarres sur Facebook, si tu viens vers moi pour prier pour toi, je ne prierai pas pour toi. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit compris. Ici, je parle des filles chrétiennes. Hein. Je parle des filles qui sont chrétiennes, qui sont enfants de Dieu. Je ne parle pas des filles qui ne sont pas enfants de Dieu. Je parle des filles chrétiennes. Une fille qui s'habille mal, ce n'est même pas la peine de venir pour me dire, pasteur, prie pour moi. Ce n'est même pas la peine. Il faut même pas le faire. Voilà. Parce que je ne veux même pas être associé avec toi. Si toi, tu n'as pas honte, si tu n'as pas honte d'exposer ton corps, de déshonorer Christ par cet acte-là, moi j'ai honte de m'associer avec toi. Parce que moi je crains le nom de l'Éternel. Je ne veux pas m'associer avec une fille chrétienne qui ne s'habille pas bien. Une fille chrétienne qui laisse tout dehors. Il faut que ce soit clair et net. Voilà. Donc si tu t'habilles mal, ce n'est même pas la peine de dire papa prie pour moi. Si tu viens vers moi, tu es mal habillé. Tu viens vers moi, tu dis papa prie pour moi. Quand on va finir de parler, tu ne vas plus venir me voir. Les gens pensent que nous sommes là pour blaguer. On n'est pas là pour blaguer. C'est ça, on n'est pas là pour blaguer. Voilà. Donc, et ça, c'est ça. Ça, c'est l'ordre du Saint-Esprit. Quand je priais ce soir, le Saint-Esprit ça, c'est prophétique. C'est le message que j'ai reçu ce soir vers les 19h18. Ça, je l'ai reçu. 19h18. Ça, c'est spécial. Pour les enfants de Dieu qui ne veulent pas bien s'habiller. Parce que vous vous habillez mal, quand vous attrapez quelque chose, vous venez... Non. Tu es enfant de Dieu, tu vas à l'église, on te dit de t'habiller bien, tu refuses, tu viens vers moi pour prier. Ce n'est même pas la peine. Il faut d'abord changer tes habillements. Il faut changer ton style. Il faut changer... Mais amen, je reçois au nom de Jésus. Il faut changer ta garde-robe avant de venir passer papa prier pour moi. Voilà. Donc, voici les choses. Dans le choix c'est ça. Il faut pas que même les filles qui sont spirituelles, il faut vérifier si leur spiritualité n'est pas conditionnée. Si elles ne sont pas spirituelles à cause de vous. La première des choses, une fille doit être spirituelle pour le Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je dois me marier que je dois devenir spirituel. Non. Il faut que tu sois authentique aux yeux de Dieu avant d'être authentique aux yeux d'un homme. Il faut que l'homme, le garçon que tu veux épouser soit authentique aux yeux de l'Éternel avant d'être authentique à tes yeux. Une fille qui est authentique, qui est vraiment une fille spirituelle, qui est une fille authentique devant l'Éternel, elle sera authentique à son mari. Une fille sérieuse avec Dieu, elle sera sérieuse avec son mari. Un garçon sérieux avec le Seigneur, il sera sérieux avec son mari. Vous savez, c'est le sentiment là, on appelle ça l'amour. L'amour, comment on appelle ça? L'amour qui est basé sur les hormones. Hein? On appelle l'hormone là, comment on appelle? L'endorphine. L'endorphine ou bien l'adrénaline. Écoutez, l'amour, la véritable amour n'est pas basé sur l'endorphine. L'endorphine finit. Hein? L'endorphine finit, comment on appelle ça? Les hormones du plaisir, ça finit. Je vais vous dire ceci. Donc, il faut fonder votre foyer sur Christ. Il faut que votre femme soit fondée sur Christ. Que toi aussi, tu sois fondé. Ta fiancée soit fondée sur Christ. Toi aussi, tu sois fondé sur Christ. Quand toutes ces choses sont réunies, c'est la femme parfaite pour toi. La volonté parfaite de Dieu pour toi. Voilà comment c'est. Nous allons terminer par ceci. Nous sommes les enfants de lion de la tribu de Juda. Un lion a deux choses. Il a, on appelle ça le leadership. Il a le leadership. L'esprit
de diriger, l'esprit de mener, l'esprit de changer les gens. Et deuxièmement, l'attitude du lion. Quand le lion voit, peu importe la proie, même si c'est un éléphant, quand le lion sort, quand le lion les voit, il pense déjà, il dit c'est mon petit déjeuner. Alors que quand l'éléphant qui est plus gros que l'hippopotame qui est plus gros que le lion, ou la girafe qui est plus élancée que le lion, quand ils voient le lion, ils se disent eux-mêmes, lui c'est un mangeur de chair. Alors que quand le lion voit, peu importe le défi, il dit que moi c'est mon petit déjeuner. Voici la mentalité des vainqueurs. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race nous sommes des premiers-nés. Nous sommes de l'assemblée des premiers-nés. Il faut comprendre cela. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a voulu enlever son peuple d'Égypte pour l'envoyer en Israël, c'est cette mentalité-là, c'est l'assemblée des premiers-nés. Et c'est ce qu'il a fait avec l'Église. Nous sommes tous de l'assemblée des premiers-nés. Nous sommes les premiers. L'Éternel est premier. Personne ne l'a jamais battu. Personne ne l'a jamais vaincu. Et la vérité, c'est qu'il était là avant même la fondation du monde. Il était là. Il est le premier. Il était là. Nous allons revenir sur ça demain. Nous allons parler, nous allons présenter Christ. Il faut que les gens comprennent qui est Christ. Les gens pensent que l'origine de Christ, c'est-à-dire Christ commence seulement à la naissance de Marie et par Marie, la mère de Jésus. Non, nous allons voir qui est Christ demain, par la grâce de Dieu. Nous allons venir spécialement enseignement sur Christ. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Il faut dire ceci, dans le nom de Jésus, la malédiction ancestrale ne pèsera plus sur ma famille au nom de Jésus. Moi déjà, je sais que je suis délivré de la malédiction familiale. Et je suis le moyen que l'Éternel utilise pour arrêter la malédiction familiale, la malédiction ancestrale dans ma famille au nom de Jésus. Tous mes frères ou toutes mes sœurs qui ne sont pas encore sauvés, Seigneur, je te prie pour que tu les touches afin qu'ils soient authentiquement sauvés au nom de Jésus. Afin qu'ils rencontrent Christ, qu'ils donnent leur cœur à Jésus au nom puissant de Jésus. Qu'ils leur donnent leur cœur à Jésus. Qu'ils donnent leur cœur à Christ. Et qu'ils naissent de nouveau au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voici les choses qu'il faut faire. Voici les prières qu'il faut faire pour eux. Pour qu'ils puissent, dès qu'ils sont en contact avec Jésus-Christ, Jésus est l'antidote de la malédiction. Jésus est l'antidote de la malédiction familiale. Satan a peur du nom de Jésus. Il a peur, les démons tremblent. Voilà. Restez bénis, restez bénis. Si dans la famille, si dans ta famille, il y avait quelqu'un qui, il y a le vagabondage dans sa vie, je décrète et déclare que ce vagabondage cesse par ta présence dans cette famille au nom puissant de Jésus. Par l'influence, par la couverture spirituelle que tu reprends dans cette famille. Toute personne qui ne marchait pas dans l'accomplissement, cette manque de réussite, cesse maintenant au nom puissant de Jésus. À cause de toi, à cause de ta présence dans cette famille, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si les gens ne se mariaient pas dans ta famille, à cause de sa présence, l'histoire est renversée au nom de Jésus. L'histoire est renversée au nom puissant de Jésus. L'histoire est renversée au nom puissant de Jésus. Tu es le moyen que Dieu va utiliser pour sauver tous les membres de ta famille, comme Esther l'a fait, comme Noé, comme Abraham, comme Joseph, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Bonne soirée à tout le monde. On revient demain, spécialement Christ. Spécialement Christ. Restez bénis au nom de Jésus.